sécurité pour l'Europe et le Moyen-Orient. Et puis la guerre, lui, il l'a côtoyé tout au long de sa vie, correspondant de guerre. Il a même inventé le métier de photographe de guerre. Robert Capa a toujours eu l'œil rivé à l'objectif, toujours à la recherche d'un scoop. Du scoop, pendant plus de 70 ans après sa disparition. Le musée de la Libération de Paris vous propose actuellement une rétrospective de son œuvre. Sébastien Bordenave nous l'a fait découvrir pour Europe 1. Avec son Leica, un appareil photo compact qui fait la mise au point de façon automatique, Robert Capa n'a qu'une règle: si ta photo n'est pas assez bonne, c'est que tu n'es pas assez prêt. Il sera du débarquement en juin 1944 à Omaha Beach, puis 2 mois plus tard à Paris, à la Libération, où un film en témoigne dans l'exposition. Il grimpe directement sur le char du général Leclerc. Sylvie Zedman, directrice du musée de la Libération de Paris, évoque la vie hors norme de Robert Capa. Il faut comprendre que Robert Capa ne s'appelle pas Robert Capa, qui s'est inventé un nom, mais que finalement il est resté fondamentalement Endre Friedman, ce qui est son vrai nom. Et est resté hongrois, bien qu'il parle 8 langues, mais qu'il n'en maîtrise absolument aucune selon ses amis. C'est un séducteur, c'est quelqu'un qui sait s'arranger, qui sait trouver des combines et qui est tellement sympathique. De sa première photo publiée de Trotsky à la dernière en 1954, durant la guerre d'Indochine, dans un champ où quelques minutes plus tard, il marchera sur une mine, cela lui sera fatal. L'exposition prouve que Robert Capa a à la fois photographié et fait l'histoire. Merci à Sébastien Bordenave pour Europe 1, le musée de la Libération de Paris, qui vous accueille donc pour visiter cette exposition. C'est dans le 14e arrondissement de la capitale.